chez l'un de Donald Douglas avec son cartable et son labrador qui est assis à côté de lui. Voilà, Donald Douglas avait imaginé des avions et l'un des plus beaux et des plus rares, c'est précisément celui-ci. Et pourtant, on est seulement en 1947, on est seulement 2 ans après la fin. De voler de plus en plus vite, de plus en plus loin et de façon de plus en plus safe, entre guillemets. Et le DC-6, celui qui vous est présenté, ce Douglas, c'est un des avions qui est une quintessence quelque part. C'est la quintessence de beaucoup de progrès. Des moteurs fiables. Un avion performant qui vole haut, qui est pressurisé, c'est-à-dire qui donne à ses passagers. On vient jalonner ce que va être le transport de passagers moderne avec ces compagnies aériennes qui justement s'arrachent cette nouvelle allonge qui promet de nouvelles destinations, de nouvelles opportunités de marché. Et oui, parce qu'à l'époque, pour aller aux États-Unis, et puis forcément, si on augmente le nombre de passagers, on va diminuer le coût par passager. En avion à Orly ou à Roissy, et 6 heures ou 7 heures ou 8 heures après, on a fait la moitié du tour du monde. Et ça, c'est cet avion-là, le Douglas. C'est cette firme qui a ouvert le ciel. Le Douglas, enfin les Douglas, sont des avions qui, pendant près de 40 ans, ont dominé le ciel, ont dominé le transport aérien commercial. Douglas avait connu un très grand développement pendant la Seconde Guerre mondiale, évidemment. Il a continué à développer des avions civils et militaires, et là, nous avons un avion civil sous mes yeux. Et cet avion, enfin, ces avions successeurs, donc le DC-3. Ce qui est l'exploitation aérienne commerciale telle qu'on la connaît aujourd'hui, des jalons, une nouvelle architecture pour ces compagnies aériennes qui voulaient rejoindre plus de destinations. Et à bord de cet avion, on n'est pas vraiment sur une configuration full pax, comme on peut dire dans l'aviation commerciale. On est sur du transport un petit peu différent aujourd'hui. Oui, cet avion, ce DC-6, est le seul au monde à voler. C'est le seul. Il n'y en a pas deux. Même aux États-Unis, il n'y en a pas un autre. Il y en a un, c'est celui-là. C'est celui-là, il a une histoire un petit peu chargée, puisqu'il a été utilisé. On a vraiment de la chance. C'est la première fois, personnellement, que je vois cet avion en Europe, et pourtant, ça fait presque 40 ans que je fais des meetings aériens. Merveilleusement présenté aujourd'hui. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on le voit évoluer au sol, même sur les passages lents ou rapides, où il aura quand même pas mal de régime moteur, il est relativement silencieux.